Fermín López va réaliser une saison digne d'un ballon d'or la saison prochaine. Ok, salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. On se retrouve pour une petite vidéo sur Fermín López parce que j'avais envie. Je trouve qu'il y a des choses à dire sur ce joueur qui est incroyable. Et voilà, on est parti tout de suite. Ok, tout simplement, aujourd'hui, la vidéo du jour porte sur mon gars Fermín López. Numéro 10 au FC Barcelone, 2003 tout comme moi, et un joueur incroyable qui ne cesse d'évoluer. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Un joueur en constante progression. Un joueur en constante progression. Pourquoi tout de suite on rentre direct? Durant sa carrière, Fermín López, il a joué au Linares Deportivo en l'équivalent de National 1, du coup Ligue 3 maintenant française, donc de la Primera Division, juste en dessous de la Liga 2. Et voilà, il est allé ensuite en carrière jeune, même si je ne l'ai pas mis, il était au Barça Athletic en 22-23 et en 23-24 aussi, non, il était en Barça U23 en 22-23 et ensuite Barça Athletic. Et puis il a commencé en pro du coup en 23-24. Première saison, 42 matchs, 11 buts, 0 passe D. C'est un début, ça va. Il y a des gens qui n'ont jamais mis plus de 10 buts en Liga. Donc on va dire ça va. La saison 24-25, la saison que tous les Barcelonais se souviendront parce que c'est la saison qui nous a fait vibrer, la saison magique et la saison de foot aussi au global où tout le monde était en pétard. Hein. Le PSG, Liverpool, FC Barcelone, Arsenal aussi un peu. Il y avait un peu de Manchester City, un peu de Real Madrid. Il s'est passé des choses folles. Voilà, Inter aussi. Et donc voilà, c'était une saison vraiment de foot qui éclipse totalement la 25-26. Hein. Et puis voilà, sur cette saison 25-26, 2 matchs de plus, 13-17, il entre dans une nouvelle catégorie, dans une nouvelle dimension, 30 goals assists. Et il devient très sérieux, il devient considérable. Il a été comparé à des moments à Bruno Fernandes et à raison. Et la saison prochaine, ce mec-là, il va en finir avec les débats bizarres. Il va en finir avec les débats qui mettent du flou. Parce que ce mec-là, la saison prochaine, vraiment, il va vraiment accomplir une saison extraordinaire. Et de toute façon, vous allez comprendre point par point pourquoi. Le premier point, en tout cas, c'est le fait qu'il progresse chaque saison. En tout cas, il n'a jamais régressé. Il s'est toujours amélioré. Et même si ça paraît quand même un peu faible, quand on regarde la 24-25, alors que tout le monde est en pétard, 8-9, en soi, ça va, c'est presque du 10-10, mais la saison juste après, 13-17. Et là où c'est particulier, et où j'ai envie de revenir sur ça, forcément, c'est que en 24-25, tout le monde est fort au Barça. Tout le monde est en pétard au Barça. Même Ferran qui se traite, qui est parti au PSG, dont j'en ai rien à cirer, il est fort au Barça. 24-25, c'est une saison où tout le monde est fort. Et donc, voir que des joueurs vont péter dans la saison d'après, alors que c'est pas une grosse saison de foot pour le Barça. Hein. La 24-25, on fait triplé, là on fait doublé. Là, cette saison, on part en quart, la saison dernière en demi, à un poil de cheveux d'aller en finale. Et de voir que quelqu'un a multiplié ses efforts, a multiplié ses statistiques dans un Barça qui est plus faible et qui allait moins loin que celui de la saison précédente, c'est impressionnant. C'est que même dans tout ce remue-ménage, dans tout ce chaos, lui, il a su s'améliorer, il a su persévérer, il a su progresser. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Ensuite, en équipe nationale, avec la tache noire, il a fait du sale. Bon, malheureusement, pour cette Coupe du Monde, il n'a pas été là. Et on en reviendra, vous inquiétez pas, c'est le troisième point de la vidéo. Mais bon, en équipe nationale, c'est un peu moins présent. Il a dans son palmarès un euro quand même. Mais on se rappellera surtout, excusez-moi, on se rappellera surtout aussi de l'euro. L'euro, et moi qui suis français, on s'en souvient très bien, la finale d'euro qu'il a fait contre l'équipe de France, où vraiment il a explosé l'équipe de France à lui tout seul. C'est vraiment un de ses faits majeurs sur le point, sur la scène internationale en tout cas. Et personne ne doute que s'il avait été là à cette Coupe du Monde, il aurait fait aussi des petites choses, même si Dani Olmo était en pétard. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sur Dani Olmo arrive très bientôt aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a une vidéo, oui, c'est spoilé ici. Il y aura une vidéo aussi sur Dani Olmo. Mais en tout cas, voilà. Sur le point national, sur le point international, excusez-moi, on a cette rencontre contre l'équipe de France où vraiment il a défiguré l'équipe de France en finale des JO. Et voilà. Et il a pris son euro aussi. Bon. Encore une fois, Dani Olmo était 10, a été préféré à lui, a été le meilleur joueur de l'Espagne. Mais attention, Fermín López aussi arrive aussi sur la scène internationale. Malheureusement, il a été blessé pour cette Coupe du Monde.
Sur les caractéristiques du joueur, on est sur un joueur qui frappe de loin, qui met des grosses frappes, techniques, il dribble, il efface, grosse frappe, des bons pétards. Donc ça veut dire c'est pour ça qu'il est à 96% de tentatives de tir. Il tire de loin, c'est les joueurs qui manquent. C'est pour ça que c'est un joueur qui fait vibrer. Fermin, il fait tout à fond. Fermin, il vient et dribble à fond. Il se jette comme Gavi. C'est le deuxième plus agressif après Gavi. Hein. Dans l'équipe, là, il y a deux mecs qui sont agressifs. T'as Gavi et t'as Fermin juste après. T'as Fermin juste après. Et c'est un mec agressif. C'est pas le type d'Espagnol qu'on a l'habitude de voir. Hein, qui se balade sur la pointe des pieds. Fermin, il est là. Il est dans les combats. Et donc, c'est un mec qui est vraiment très différent de Dani Olmo. Dani Olmo, il apporte vraiment calme, sérénité, technicité, touche dans les petits espaces, contrôle orienté et vision de folie. Fermin Lopez, il est dans un autre registre. Et donc, dans un registre plus physique, plus impulsif, plus impactant. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est un profil qui frappe de loin. Et il y a très peu de footballeurs qui se permettent de frapper de loin aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un joueur auquel je suis attaché. Pas que parce que c'est un 0-3 comme moi, mais c'est un mec, il te fait vibrer pour de vrai et il met des frappes de loin. Il en a rentré plusieurs cette saison, il en rentrera encore. Et c'est pour ça qu'on vibre derrière Fermin Lopez. Et du coup, voilà, il a ses tentatives de tir, il a ses buts, et il est dans les occasions créées, bon, largement moins que Dani Olmo ou un Dani Olmo, parce que c'est plutôt lui qui va plutôt manger. Donc c'est moins un 10 créateur que les Dani Olmo, etc., etc. Mais c'est plutôt lui, c'est un 10 qui est plus porté à finir l'action plutôt que à créer pour les autres. Même s'il peut aussi créer, parce que c'est des Espagnols. Et comme vous voyez, dans les actions défensives, il se jette surtout. Et donc, il va récupérer souvent aussi pas mal de ballons. Il est aussi dans le jeu parce que tu te dois d'être technique, parce que tu es Espagnol plus Barcelonais, donc tu te dois d'être technique. Mais voilà, petit point faible sur les occasions créées. C'est vrai qu'il en crée pas tant que ça, même s'il a 17 passes D. Attention dans cette saison. Donc, ça doit le placer quand même dans un certain, peut-être top 10, top 15 des plus de passes D durant la saison, je pense. Au niveau de la valeur marchande, puisqu'on va parler aussi de ça, du coup, voilà, elle a su augmenter au cours des années. Voilà, 23-24, où il commençait à jouer en pro. Elle était aux alentours de 20 millions. Ça me paraît quand même assez bas qu'au sortir de la saison, c'était quoi? C'est la 24-25, donc la saison en pétard, elle soit que aux alentours de 40, 45, 50 millions. Ça me paraît bas hein, pour un Fermin Lopez. Après, si c'est lié juste au stats, tu vois. Et c'est pour ça que Chelsea s'était permis d'envoyer une offre totalement ridicule de 30 millions. C'est que nos joueurs sont toujours sous-évalués à la mort. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au sortir de cette saison, il est devenu un joueur qui, sur Transfer Market en tout cas, vaut aux alentours des 100 millions. Chelsea est coupé, hein, il ne vaut pas 0 million, il n'a pas augmenté jusqu'à 0 million. Il vaut 100 millions. Et je trouve qu'on est plutôt juste. 13-17, 2003, donc 23 ans, marge de progression encore énorme. Il n'a rien montré. Et il n'a rien montré pour moi. Je vous le dis directement, il n'a rien montré. Donc, c'est un mec, et elle va continuer à monter sa valeur marchande. Elle n'est pas du tout à son maximum. Elle va continuer à monter. Il va être en pétard, ce mec-là. Cette saison, c'est sa saison. Cette saison, c'est sa saison. Bref. Aussi, on va parler de l'effervescence du club. On va parler de l'effervescence du club parce que c'est important de voir dans quelle disposition il pourra jouer, quel rôle les nouveaux arrivants vont aussi avoir sur lui, le fait de renforcer l'équipe, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet aussi positif sur ce joueur. Du coup, on est renforcé par ces mecs-là, Rodri, Adeyemi, Gordon, Bissou. Donc ça veut dire que voilà, il y a Cancelo aussi, même s'il n'apparaît pas. Donc l'équipe se renforce dans un premier temps. Donc c'est bien pour pouvoir faire tourner les joueurs dans un premier temps. Il est en concurrence directe, entre guillemets, avec Dani Olmo au poste de 10. Même si Hansi Flick a envie de faire jouer Lamine Yamal aussi en 10. Moi, je préférerais que Lamine Yamal reste sur son côté. On a des ailiers qui peuvent dribbler. Permettez-les de rester des ailiers qui dribblent. Directement, non, on veut le déporter en 10. Non. Parce que c'est qui mets-tu à droite? Ok, Adeyemi. Mais c'est un profil différent. Ok, certes, il court. Dans une stratégie où tu voudrais faire jouer des mecs qui foncent à gauche, à droite, tu mets Gordon Adeyemi, pas de souci, tu mets Lamine Yamal au milieu, et puis tu fais courir tout le monde. Mais c'est toujours préférable tu as du Dani Olmo, après cette Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, pour moi c'est lui, qui sort de cette Coupe du Monde, du Fermin Lopez, qui, encore une fois on reviendra dessus, mais qui revient revanchard, parce qu'il n'a pas été à la Coupe du Monde. Mettre Lamine Yamal 10, c'est cracher à la gueule de tous les autres clubs du monde. De dire, moi j'ai Dani Olmo, j'ai Fermin Lopez,
ben, je mets quand même Lamine Yamal 10 et les deux vont sur le banc. C'est dommage, c'est très dommage. Et surtout, la saison que Fermin va sortir, vous comprendrez que j'ai raison. Vous comprendrez que j'ai raison et vous reviendrez sur cette vidéo pour l'exposer. Moi, je prends mon risque. Je dis Fermin Lopez aujourd'hui, la saison qui va sortir, ça va être en pétard. Je prends mon risque. Peut-être que j'ai tort, mais moi, je pense avoir raison. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais du coup, voilà, il est renforcé par des joueurs qu'il connaît assez bien, comme Rodri. Cancelo, il a joué avec lui la saison dernière. Donc ça va être intéressant de voir où il va être placé, puisque je pense justement que les Adeyemi et Gordon qui sont arrivés, c'est pour qu'ils restent des ailiers. Donc tu as Lamine, Adeyemi, Gordon, Rafinha, Daniel Mofermin, laisse-les ici. Et dans ces dispositions-là, il y a de la vibration, parce qu'Adeyemi peut t'apporter, Gordon, il va mettre beaucoup de passes D, Rafinha aussi en mettait beaucoup, il n'y a pas de souci, mais Gordon va mettre beaucoup de passes D, va plus mettre de passes D que marqué, je pense. Il faudra voir encore la connexion avec le mec de devant. Mais ça va être très intéressant, Fermin, dans toute cette énergie-là qui se crée. Fermin, tu as des nouveaux mecs qui viennent, donc qui ont faim de gagner au Barça. Mais Fermin, il a encore plus faim que tous. Et on reviendra là-dessus, sur pourquoi tout à l'heure. Du coup, voilà, sa position pour l'instant, MO. Il a déjà joué au milieu central, mais voilà, on est plus que bien dans ce registre là-bas. Pedri, Rodri, Bernal, Casado, Gavi aussi, Frenkie de Jong. Il y a des gens qui vont devoir partir déjà, tu vois. On est plus que bien ici, donc il n'aura jamais besoin de jouer là. Ailier gauche, il a dû jouer ailier gauche parce que le pourri Marcus Rashford, sur qui on comptait la saison dernière, pour remplacer Rafinha en fin de saison, on s'est fait éliminer contre l'Atlético, n'a pas répondu présent. Donc ça veut dire qu'il a même dû jouer de force là-bas. Des fois, Daniel Olmo aussi joue là-bas quand les deux sont alignés en même temps. Parce que Rafinha se blesse quand même, il faut le dire. Et donc ça veut dire qu'il peut aussi jouer ailier gauche. On l'a vu, magnifique but face au Real Madrid qui lui a été refusé en saison 24-25, dernier Classico. C'est pas grave, nous on s'en souvient et nous on a vibré, nous aussi on a couru sur le terrain, t'inquiète pas, on était avec toi. Mais voilà, c'est dommage. Mais voilà, il y a ces dispositifs-là entre ailier gauche et milieu offensif, même si je pense que cette saison, comme j'ai dit, les ailiers, c'est pris, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de lui sur les côtés et c'est fantastique pour un joueur de se dire, parce que le Barça, ça a beaucoup été ça en 24-25 aussi, c'est qu'on est très rapidement, et des fois, il n'y a qu'un seul poste, enfin, il n'y a qu'un joueur à un poste pertinent qui peut jouer dans les gros moments. Donc, dès qu'on se retrouve en LDC, Rashford n'a pas répondu présent depuis une certaine période, depuis janvier. Donc, ça veut dire que tu te retrouves à mettre Fermin Lopez, ailier gauche, qui ne peut pas jouer son poste. Dani Olmo ne peut pas tenir 90 minutes sous le système de flic, même si on en reparlera dans une vidéo. Donc, ça veut dire que Fermin Lopez, qui aurait dû rester MO, tu vois, alors que là, ça va être mieux pour lui parce qu'ils savent que sur les ailes, c'est doublé. Donc, ils n'auront pas à aller jouer à un autre poste qui n'est pas leur poste principal. Et Daniel et lui vont pouvoir converser et chacun à tour de rôle, intelligemment utilisés, vont pouvoir apporter leurs qualités qui sont très différentes. Et c'est fantastique vraiment d'avoir 2-10 et qui jouent vraiment de manière très différente. Et donc voilà, il va pouvoir rentrer et se dire, je joue 10, ce qui est mon poste, et c'est fantastique. Et je joue pas ailier gauche parce que Rafi n'est pas là et que Rashford ne répond pas présent. Et voilà. Et donc, je mets 2-10 sur le terrain en même temps. Ça marche pas comme ça. C'est pas un vrai ailier. Il peut le faire, mais c'est bien quand quelqu'un joue à son poste. Voilà. Du coup, le point le plus notable forcément sur lequel on devait revenir, sur pourquoi Fermin Lopez il va être super fort la saison qui arrive. La saison 26-27. Le temps il avance vite. J'allais dire 25-26. C'est dire 26-27. On est en 2026. C'est chaud. Les gars, c'est chaud. Vraiment, je me fais vieux. Il a été absent de la Coupe du Monde. Ça veut dire beaucoup. Pendant que tous ces mecs-là, tous ces gars, ils ont vibré. Tous ces gars du Barça, là, ils ont vibré. Pendant que tous ces gars vibraient, prenaient la Coupe du Monde. Fermin l'a dit lui-même. Ça m'a fait mal au cœur. J'avais du mal à allumer ma télé pour regarder des matchs de la Coupe du Monde. En plus, il la remporte. Donc, c'est-à-dire, dans l'histoire de l'Espagne, ces mecs-là, ils sont là pour défier Xavi, Iniesta, Busquets. Ils sont là pour défier David Villa. Ils sont là pour défier les anciens, les Puyol, Sergio Ramos, Iker. Ils sont là pour leur dire, vous avez fait Euro, Coupe du Monde, Euro, on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Même si on veut, on rajoute encore une Coupe du Monde. Non, mais calmez-vous les Espagnols. Mais là, qui va les arrêter pour le prochain Euro? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que là, et surtout qu'on martyrise les équipes. Un but encaissé dans toute une CDF. Parce que, les gars,
ou c'est en phase finale, je sais plus bien. Je crois que c'est dans toute la CDM, un but encaissé. Donc ils martyrisent les équipes. Ils martyrisent les équipes. Ils gagnent pas doucement. Tu vois, et là, ils ont fait Euro Coupe du Monde. Et la finale, c'est une paire de gifles. La finale, c'est une paire de gifles. Et à chaque fois, il y a la France sur le schéma. Tu vois, à chaque fois, il y a la France sur le schéma, on piétine un peu. Donc ça veut dire que là, ils sont là pour regarder dans les yeux Xavi, Iniesta, Busquets, etc., etc. Donc ça veut dire que Fermin Lopez aurait dû en être. Fermin Lopez aurait dû en être. Tu vois ce que je veux dire. Et même si Merino fait des excellentes entrées clutch qui 2 fois d'affilée ont permis à l'Espagne de gagner, tu vois, Fermin Lopez aurait dû en être. Alex Baina, que tu as mis à gauche toute la Coupe du Monde, il ne joue pas une seconde. Il y a Fermin Lopez qui joue et il y a des matchs qui se finissent plus tôt et avec plus de buts. Il y a Fermin Lopez à sa place. Alex Baina, c'est pas du tout un ailier gauche, il était pourri à gauche. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que l'Espagne, ils ont gagné avec Alex Baina ailier gauche. Et donc là, dis-toi que des fois, tu as du Dani Olmo. Tu fais rentrer Fermin pour apporter un truc totalement différent. À gauche, si Nico n'est toujours pas en condition, tu peux faire rentrer Fermin là-bas aussi. Et il sera plus en pétard qu'Alex Baina. Et derrière, tout le milieu de terrain, ils jouent tous ensemble en club. Donc là, tu te retrouves avec quelque chose de fantastique. Mais tout ça pour revenir sur un point, eux, ils ont la Coupe du Monde dans leur palmarès. Fermin l'a pas. Et il l'a dit lui-même. Regarder des matchs de la Coupe du Monde, ça me faisait mal. J'ai mis du temps à les regarder. Je crois qu'il a allumé aux phases finales. Parce que voilà, c'est la nation, il faut qu'il supporte. Donc ça veut dire que ce mec-là, pendant qu'eux tous y profitaient, ce mec-là, il était en Batman. Il était... C'est pas qu'il était fâché, c'est... Il est désarçonné, je sais pas comment dire. Il est yombe, il est abasourdi. Lui, il devait être dans la joie et finalement, il est dans la tristesse. Et donc ça veut dire que la seule chose qui pourra étancher sa soif, calmer, canaliser, c'est la coupe aux grandes oreilles. C'est la seule chose. C'est-à-dire qu'il a faim et la seule chose qui peut le calmer, c'est ça. Donc ça veut dire ne soyez pas surpris. Il va vouloir tout rafler, mais surtout ça. On est là pour ça. Et ce mec-là, il va être un acteur majeur. Il va être un acteur majeur. Donc ça veut dire que moi, je ne m'inquiète pas. Fermin Lopez, la saison prochaine, la seule chose qui peut soigner, entre guillemets, pallier à sa douleur, au trou là qu'il y a ici, là, de holo. Le trou, il est parfaitement il est situé. Le Spotify. Le trou de holo, c'est la coupe. Et ils la voudront. Et ils la veulent tous. Et il y a trop de mecs qui sont venus au Barça pour que ça finisse pas comme ça. Et donc voilà. Tout simplement pour conclure. Fermin Lopez, mon gars, va faire du sale. Pour ces raisons. On récapitule. Il progresse chaque année. Il progresse chaque année. Il a faim. Il y a des nouveaux joueurs qui sont montés au club. Il y a une effervescence qui fait en sorte que les pouvoirs vont être multipliés. Ce n'est pas des pouvoirs magiques, hein, mais le niveau des joueurs va être multiplié. Les gens qui arrivent en fin, et je dis, même si les gens qui arrivent en fin, il n'y a pas une personne plus que lui qui a faim. On va arriver, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais à la fin d'un cycle où la seule chose qu'on n'a pas gagné, là, tous les Barcelonais, c'est ça. Donc, on vient tous pour ça. Et ce mec-là, plus que eux tous, qui ont tous été à la CDM. Donc voilà, en tout cas, les gars, c'est tout pour ma vidéo sur Fermin Lopez. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes. Tu donnes lien de mon TikTok en description. Donnez vos avis en commentaire. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas. Et voilà, la vidéo sur Dani Olmo arrive. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.